Séquence 1. Je lis et je comprends. La gazelle. Kadour regarde la gazelle. Elle est là, debout devant le ruisseau, superbe et vivante. Elle allonge lentement le cou et son petit museau reçoit quelques gouttes d'eau fraîche. Elle se mouille le museau, le front, le poitrail et bientôt toutes les pattes. Puis, la bête regarde fixement Kadour. Elle commence à s'agiter. Ses pattes tremblent. Elle frissonne. Enfin, il caresse la gazelle. Elle n'a plus peur de lui. Elle est encore toute mouillée. C'est une bête fragile. 1. Lis le texte, puis écris la phrase qui correspond à l'image. Où la gazelle est-elle debout? La gazelle est debout devant le buisson ou bien la gazelle est debout devant le ruisseau? Je regarde la photo. Je vois une gazelle qui est debout. Je vois aussi un ruisseau. Donc, la gazelle est debout devant le ruisseau. 2. Relis le texte, puis recopie la bonne réponse. Comment est la gazelle? Surprenante et vive ou superbe et vivante? La gazelle est superbe et vivante. 3. Avec ton camarade, trouve les mots du texte qui correspondent aux images. La gazelle se mouille le front. La gazelle se mouille les pattes. La gazelle se mouille le poitrail. La gazelle se mouille le museau. 4. Pourquoi la bête regarde-t-elle Kadour fixement? Que fait-elle? La bête regarde Kadour fixement parce qu'elle a peur de lui. Que fait-elle? Elle commence à s'agiter. Ses pattes tremblent. Elle frissonne. 5. Qui caresse la gazelle? C'est Kadour qui caresse la gazelle. Kadour caresse la gazelle. Il caresse la gazelle. Le pronom il remplace Kadour. 6. Choisis la bonne réponse. A. Le texte raconte l'histoire de la gazelle ou bien B. Le texte décrit la gazelle. Décrit, verbe décrire, non description. La réponse est le texte décrit la gazelle. 7. Relis le texte, puis en 2 phrases, présente la gazelle à tes camarades. Tu peux faire un dessin. La gazelle est un animal sauvage. Elle se nourrit d'herbes. Du vocabulaire. Qu'est-ce qu'un ruisseau? Un ruisseau est un petit cours d'eau. Qu'est-ce qu'un cours d'eau? Un cours d'eau est un fleuve, une rivière ou un ruisseau. Superbe, synonyme magnifique, merveilleux. Le contraire de vivant est mort. Une goutte est une petite quantité de liquide, de l'eau fraîche et de l'eau un peu froide. Au masculin, frais. Trembler. Je tremble de froid, mon corps fait des petits mouvements que je ne peux pas empêcher. Synonyme, frissonner, grelotter. Il caresse la gazelle. Il passe doucement sa main dessus. Fragile. Le verre est une matière fragile qui se casse facilement. Contraire, solide, résistant. Bête, synonyme, animal. Surprenante, qui étonne. Vive. Une personne vive est une personne qui agit et qui comprend vite. Contraire, lente. Conjugaison. Séquence 1. Je lis et j'écris. Le gardien du zoo. Bouzid est le gardien du zoo. Il adore les animaux. Le matin, il nourrit les perroquets. Il nettoie aussi les cages. Au moment de la douche, le petit éléphant est content. Il y a aussi Maya. C'est sa gazelle préférée. Depuis que sa patte est blessée, elle ne court plus vite. C'est une bête fragile. Je pose les questions suivantes. Qui est le gardien du zoo? La réponse est c'est Bouzid, le gardien du zoo. Est-ce que Bouzid aime beaucoup les animaux? Oui, Bouzid aime beaucoup les animaux. Il adore les animaux. Adorer, c'est aimer beaucoup. Exemple, Neriman adore sa petite sœur. Elle l'aime beaucoup.
L'antonyme de adorer est haïr, détester. Il nourrit les perroquets. Nourrir veut dire donner à manger. Il nettoie aussi les cages. Nettoyer, c'est rendre propre. Non, nettoyage. Youssef nettoie sa chambre. Le contraire de nettoyer, c'est salir. Au moment de la douche, le petit éléphant est content. Le synonyme de content est heureux. Le contraire est mécontent. Quelle est la gazelle préférée de Bouzid? La gazelle préférée de Bouzid est Maya. Maya est le nom de la gazelle. Elle s'appelle Maya. Mon livre préféré, c'est le livre que j'aime plus que les autres. Bouzid aime Maya plus que les autres gazelles. C'est une bête fragile. C'est un animal fragile. Le synonyme de bête est animal. 1. Lis le texte, puis écris les phrases complètes sur ton cahier. Le sujet de la phrase. Qui? Avant de trouver le sujet dans une phrase, je dois repérer le verbe. Une des astuces pour repérer facilement un verbe dans une phrase est de changer le temps de cette phrase. Messinissa mange une pomme. Phrase au présent. Demain, Messinissa mangera une pomme. Phrase au futur. Je remarque que dans cette phrase, le nom Messinissa n'a pas changé. Une pomme aussi n'a pas changé. C'est le verbe qui a changé. Donc le verbe change en fonction de la phrase. Que fait Messinissa? Messinissa mange. Messinissa fait une action. C'est l'action de manger. Donc le verbe indique une action. On peut utiliser aussi la forme négative pour trouver le verbe. Messinissa mange une pomme. Je transforme cette phrase à la forme négative. Messinissa ne mange pas une pomme. Le verbe mange se trouve entre ne et pas. Ne plus verbe plus pas. Donc mange est le verbe. Elle ne court plus vite. La phrase est à la forme négative. Les mots ne plus forment la négation. Le verbe se trouve encadré par la négation. Donc le verbe ici est court, infinitif courir. Le verbe est un petit mot qui dit ce que l'on fait dans la phrase et qui est souvent une action. Bouzid nourrit le perroquet. Le verbe ici, c'est nourrit. Il dit ce que Bouzid fait. Dans la phrase suivante, Neriman lit un livre. Lit, c'est l'action de la phrase. Messinissa joue au ballon. Joue, c'est l'action de la phrase. Donc, c'est ce qu'ils font. Lire pour Neriman et jouer pour Messinissa. Ce sont des verbes. Je sais maintenant comment trouver le verbe dans une phrase. Et le sujet, comment le trouver dans une phrase? C'est très facile. Donnons un exemple. Bouzid adore les animaux. Ici, le verbe conjugué est adore. Pour trouver le sujet de ce verbe, je dois poser la question qui adore? C'est Bouzid qui adore. Bouzid donc est le sujet. Le sujet d'un verbe, c'est un ou plusieurs mots de la phrase qui nous indiquent qui fait l'action. Le verbe indique ce qu'on fait. Le sujet, lui, indique qui le fait, que ce soit une personne, un animal ou même une chose. Exemple, Messinissa marche dans la rue. Le verbe dans la phrase est marche. Le verbe marche indique ce que Messinissa fait. Messinissa est le sujet. C'est lui qui fait l'action de marcher. Je pose la question. Qui est-ce qui marche? C'est Messinissa qui marche. Bouzid est le gardien du zoo. Je pose la question. Qui est le gardien du zoo? C'est Bouzid qui est le gardien du zoo. Donc Bouzid est le sujet. Verbe est, le verbe être. Le gardien adore les animaux. Je pose toujours la question, qui adore les animaux? C'est le gardien qui adore les animaux. Le sujet dans cette phrase est le gardien. Il nourrit les perroquets. Je pose la question, qui nourrit les perroquets? C'est il. Il ici est un pronom. Il remplace le gardien. Le sujet donc est le pronom il. Maya est sa gazelle préférée. Je pose la question. Qui est sa gazelle préférée? C'est Maya qui est sa gazelle préférée.
Maya donc est le sujet. La gazelle est une bête fragile. Je pose toujours la même question. Qui est une bête fragile? C'est la gazelle qui est une bête fragile. Donc le sujet est la gazelle. Elle est fragile. Qui est fragile? C'est elle qui est fragile. Elle, ici, est un pronom. Il remplace la gazelle. Le sujet donc est le pronom elle. 2. Relis le texte. La question. Qui est content au moment de la douche? La réponse est au moment de la douche, le petit éléphant est content. Le petit éléphant est le sujet du verbe être. 3. Recopie le texte, puis souligne les sujets. Yessine aime voir les animaux du zoo. Sa girafe préférée est malade. Elle est blessée à la patte. Je relis la première phrase et je souligne le sujet. Je pose la question, qui aime voir les animaux? C'est Yessine qui aime voir les animaux. Yessine est le sujet. Je le souligne. Je relis la deuxième phrase. Sa girafe préférée est malade. Je pose la question. Qui est malade? C'est sa girafe préférée qui est malade. Donc, sa girafe préférée est le sujet. Je le souligne. Je relis la troisième phrase du texte. Elle est blessée à la patte. Je pose la question. Qui est blessé à la patte? C'est elle qui est blessée à la patte. Le sujet donc est elle. Je le souligne. 4. Relis le texte, puis choisis la bonne réponse. Que s'est-il passé depuis que Maya est blessée à la patte? Elle ne boit plus vite. Elle ne court plus vite. Je réponds à la question. Depuis que Maya est blessée à la patte, elle ne court plus vite. Phrase affirmative. Elle marche vite. Phrase négative. Elle ne marche plus vite. Qu'est-ce qu'une phrase affirmative et qu'est-ce qu'une phrase négative? Nous avons déjà expliqué la différence entre ces deux phrases dans une vidéo précédente. Je rappelle. Une phrase affirmative est utilisée pour dire oui. Une phrase négative est utilisée pour dire non. Pour passer une phrase de la forme affirmative à la forme négative, il suffit d'ajouter deux petits mots, comme ne pas, ne plus, ne jamais, ne rien, ne guère. Exemple, la gazelle marche vite. Je peux dire que c'est vrai, la gazelle marche vite. Ou bien, oui, la gazelle marche vite. Pour passer cette phrase de la forme affirmative à la forme négative, c'est très simple. On ajoute les mots ne et plus à la phrase et on obtient. La gazelle ne marche plus vite. Un autre exemple. Il y a un animal sauvage dans cette cage. Pour passer cette phrase de la forme affirmative à la forme négative, on ajoute les mots un apostrophe et pas. On obtient il n'y a pas un animal sauvage dans cette cage. Un autre exemple. Maya est blessée à la patte. C'est une phrase affirmative. Pour transformer cette phrase affirmative en phrase négative, on ajoute un apostrophe pas. Pourquoi un apostrophe pas? Tout simplement, si le verbe commence par une voyelle ou un H muet, on utilise le un apostrophe. Dans cet exemple, la forme négative de la phrase est Maya n'est pas blessée à la patte. On supprime le E de ne et on le remplace par une apostrophe, qui est une petite marque en forme de virgule que l'on met en haut d'une lettre pour marquer la suppression d'une voyelle quand le mot suivant commence par une voyelle. Un autre exemple, le loup hurle. C'est la forme affirmative. Le loup n'hurle pas. C'est la forme négative. On met une apostrophe en haut du « n » parce que le verbe hurler commence par un H muet. 5. Complète les phrases négatives sur ton cahier. C'est un grand parc. Les élèves ne peuvent plus terminer la visite. Depuis qu'il s'est cassé le bras, il ne porte plus d'objets lourds. Le contraire de lourd est léger. Séquence 1. Le verbe de la phrase. Que fait la gazelle? La gazelle boit l'eau du ruisseau. Elle fait une action. C'est l'action de boire. Je vois la gazelle en train de boire l'eau du ruisseau. Boit
est le verbe. Elle se nourrit de feuilles d'arbres. Elle fait une action. C'est l'action de se nourrir. Je vois la gazelle en train de manger les feuilles d'arbres. Se nourrit est le verbe. Je répète. La gazelle boit l'eau du ruisseau. Je pose la question. Que fait la gazelle? La gazelle boit. 7. Complète les phrases par les verbes suivants. Serre, grimpe, puis donne leur infinitif. Au zoo, le singe fait quoi sur les branches d'arbres? Au zoo, le singe grimpe sur les branches d'arbres. Le verbe grimpe, infinitif grimper. Avec sa petite main, il fait quoi? Avec sa petite main, il serre une banane. Le verbe serre, infinitif serrer. Le complément d'objet direct. Quoi? Relis le texte, puis réponds à la question. Que nettoie Bouzid? Bouzid nettoie les cages. Les cages, c'est le complément d'objet direct ou COD. Pour trouver le COD dans une phrase, il suffit de poser la question quoi ou qui. Le singe serre une banane. Le singe serre quoi? Il serre une banane. Une banane est le complément d'objet direct. 8. Complète par le complément d'objet direct adéquat. Le verbe compléter veut dire ajouter ce qui manque. Le perroquet, l'ordinateur, le journal, la radio. Quand on me demande de compléter des mots dans des phrases, je choisis le premier mot que je connais parfaitement. Par exemple, le journal. C'est quoi le journal? Le journal est un ensemble de feuilles imprimées qui donnent des informations sur les événements de la journée. Alors, à la maison, papa écoute le journal. Papa ne peut pas écouter le journal. Le journal n'émet pas de son. Yassine branche le journal. Le journal ne peut être branché. Sa sœur nourrit le journal dans sa cage. Le journal ne mange pas. Maman lit le journal. La phrase est compréhensive maintenant. On lit le journal. Un journal est fait pour être lu. Sa sœur nourrit l'ordinateur dans sa cage. On ne nourrit pas un ordinateur. Sa sœur nourrit la radio dans sa cage. On ne nourrit pas une radio. Sa sœur nourrit le perroquet. Effectivement, on peut nourrir un perroquet en lui donnant des aliments à manger. Je complète ce qui reste. À la maison, papa écoute la radio. Maman lit le journal. Yassine branche l'ordinateur. Sa sœur nourrit le perroquet dans sa cage. 9. Que fait ton animal à la maison? En 3 phrases, décris ce qu'il fait pour le présenter à tes camarades. Utilise un complément d'objet direct et une phrase négative. Mon chat chasse les souris. Il ne miaule pas beaucoup. Mon chat chasse quoi? Il chasse les souris. Les souris est le complément d'objet direct. Il ne miaule pas beaucoup. La phrase est à la forme négative.